conflictuelle à l'occasion de l'étude budgétaire, surtout que le gouvernement est plongé dans l'illégalité. Je ne sais pas où veut aller le président Yahya Boni, où il veut nous amener pour 2011, parce que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas commencé à étudier le budget général de l'État. Ça ne nous est pas revenu. Alors, il paraît qu'ils ont la réflexion. Cette réflexion peut durer jusqu'à l'an 2012, s'il veut bien. C'est peut-être ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, Monsieur le Président, c'est que nous avons dit, question préjudicielle. Les Latins disent « in limine litis ». Nous ne ferons rien d'autre que ça, le budget. Ce n'est pas la peine de nous coller encore une ratification par ici, une mise en conformité par là. Alors qu'il était attendu pour cette plénière, le représentant du gouvernement ne s'est présenté que pratiquement à la fin des débats. Justification de ce dernier. J'étais, malheureusement, une réunion qui avait été prévue pour hier, sachant que hier on devait être ici, on a demandé au PNUD qui avait convoqué la remettre aujourd'hui. Donc j'étais à cette réunion-là depuis 10 heures avec le PNUD, toujours pour réfléchir aux moyens financiers à mettre en œuvre pour accompagner, sinon mettre à exécution les lois votées par l'Assemblée pour les prochaines élections. Pour le moment, la réflexion se poursuit au sein du gouvernement. Un gouvernement que les députés ont finalement invité à venir s'expliquer lors de la plénière du jeudi prochain. Depuis les dernières mutations à la police nationale, des rumeurs accusent le commissaire spécial de Craqué de garder en poste certains éléments régulièrement affectés. Il lui est également reproché d'empêcher les nouveaux agents mutés de bénéficier des avantages liés à leur poste. Pamphile Zinsoupli et Georges Vaudenon ont mené leur petite enquête. Les récentes affectations à la police nationale suscitent quelques remous au sein du commissariat spécial de Craqué-Plage. Le premier responsable des lieux est accusé par certains grogneurs de ne pas respecter les décisions issues du décret qui a opéré ces affectations. On l'accuse notamment de garder certains éléments qui pourtant ont été mutés. La polémique s'amplifie de jour en jour et met à la cohésion entre les éléments de ce commissariat spécial de Craqué. La situation dérange. Mais pour le commissaire Eudos Soglo, il ne s'agit que d'une campagne de dénigrement de mauvaise aloi. Je crois qu'il serait malséant et indiscipliné de la part d'un responsable chef d'unité de s'affranchir des instructions que sa hiérarchie répercute sur lui. Moi, je ne suis pas solidaire de cela. Je suis respectueux des instructions de ma hiérarchie et je crois que lorsque vous aurez fait vos enquêtes, vous trouverez que c'est contraire. Maintenant, venant à ce que vous avez évoqué tantôt, le grogneur de ce matin, de ce jour mardi, s'appelle Avoyansou Firmin. Celui-là, au dernier renseignement que j'ai obtenu, est un instituteur, directeur d'une école Césée dans la commune d'Alada, décédé déjà, il ne vit plus. On a utilisé ce prête-nom pour apporter des contre-informations et dire donc des choses qui sont contraires à la réalité. Au-delà de cette situation liée aux nouvelles affectations, les nouveaux éléments mutés au commissariat spécial de Craqué accusent leurs premiers responsables de les empêcher de bénéficier des avantages liés à leur poste. Les policiers sont les garants de l'application de la loi. Ils devraient savoir à quoi ils doivent s'en tenir. Et parlant donc d'avantages, les avantages, c'est des droits légalement prévus. C'est défini par des tests. Si c'est des droits auxquels les policiers ont droit, c'est la direction générale qui donne et je n'ai pas le droit. Je ne peux pas oser tenter de les empêcher d'en bénéficier. Je crois qu'ils vont sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Et la grogne a fait allusion aux nouveaux venus. Je les rassure pour dire non. Craqué, il y a une frontière et je ne sais pas, je me fais la modestie de dire que c'est l'une des plus grandes frontières du Bénin. Et quand on vient à la frontière, on a besoin d'apprendre le travail qu'on a à faire ici. On a besoin de connaître le contenu d'un passeport. On a besoin de connaître les dispositions qui régissent la libre circulation des personnes et des biens. Que les policiers se tranquillisent et qu'ils sachent que les droits sont protégés par les tests. En cette veille de fin d'année, où le dispositif sécuritaire est souvent ébranlé par les malfrats, il est souhaitable que des polémiques du genre ne viennent pas distraire les éléments de cette unité qui ont besoin de toute leur concentration pour mettre hors d'état de nuit tous ceux qui tenteraient de troubler la quiétude des paisibles populations.
À Ekpegar, dans la commune du Semepodji, les populations vivent constamment sous la hantise d'une électrocution. Des fils électriques et de haute tension entremêlés formant des nids d'araignées au-dessus des habitations créent la psychose dans le rang de ces populations qui demandent à avoir des poteaux électriques dignes et des compteurs dans leur maison. Astrid Adjinakou, Hippolyte Agossou, André Ayon. Pas de poteaux électriques ni de compteurs à proximité des habitations ici à Ekpegar. Au-dessus des points de vente et des maisons, des fils électriques sont entremêlés et sont soutenus par des piquets. Il suffit que ces pieux cèdent ou atteignent leur période d'expiration pour que ces fils conducteurs fassent de pauvres victimes au sein des populations. Les compteurs sont mis dans des maisonnettes appelées cabines et que vous soyez à des kilomètres d'ici, il vous faudra tirer les fils conducteurs depuis ces soi-disant cabines jusqu'à votre domicile pour pouvoir bénéficier du courant électrique. Aucune assurance pour ces paisibles populations qui dorment et se réveillent chaque matin sous ces fils électriques et retentions entremêlées. Une situation insoutenable qui n'a cependant pas manqué de faire des victimes. Ces choses-là ne sont pas prudentes, ça tue des gens. Nous voulons que jusqu'à la fin d'année, qu'ils changent leur tactique de travailler. Sinon, c'est décourageant. Ça fait au moins 2 mois à gauche, là où ils font confort. Il y a un gars, il voulait couper l'arbre, il s'est grillé et il est mort. Ça fait que nous avons beaucoup de tristes. Il faut pas que ce cas-là nous arrive. Nous sommes à des kilomètres d'ici. Il faut traîner le fil conducteur avec tel nid d'oiseau là. C'est dangereux. C'est nous qui avons fait, vous voyez les piquets d'ici là-bas là. C'est nous qui avons cotisé, on a acheté des pieds, on a fait ça. Puis on n'a pas de compteur propre là où nous sommes, mais nous avons besoin de compteur pour travailler. Donc ici, c'est l'ASBE qui doit quand même. Bon, il n'y a pas un transformateur quelque part devant là-bas là. Je ne sais pas pourquoi l'ASBE n'a pas mis, ne peut pas rallier c'est-à-dire les abonnés à lui dans la zone là, à ces transformateurs là. Tout est comme ça. Bon, ça ne leur dit rien. La facture vient, on paye, on est toujours là. Bon, on est comme ça. On n'a aucune force. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ça change quoi. Qu'on mette les compteurs là où se trouvent les maisons, là où les individus même se trouvent. C'est un mal nécessaire pour nous. La dernière fois, un homme cherchait à couper un arbre, mais il s'est fait électrocuter et en est mort sur le champ. Nous exhortons les autorités à venir nous installer des poteaux électriques. En proie à des conditions comme celle-là, on se demande vivement où sont passées les autorités en charge de l'énergie électrique dans notre pays. Force est de constater qu'en tout état de cause, ces fils électriques mettent en danger la vie des paisibles populations d'Ekpegar. Le mot d'ordre des travailleurs de l'administration des finances d'organiser un sit-in chaque mardi a été une fois de plus respecté ce début de semaine. Hier mardi, ils ont reçu le soutien de quelques secrétaires généraux des centrales syndicales et l'objectif de leur mouvement reste le même, la réapparition de leur collègue Pierre Urbain Danivo, disparu depuis bientôt 4 mois. Le sit-in a eu lieu à la Direction générale des douanes et droits indirects, Tanguy Agoy. Le tonitruant concert hebdomadaire et itinérant que tiennent les agents du ministère de l'économie et des finances pour la réapparition de leur collègue Pierre Danivo a encore eu lieu ce mardi. Cette fois à la Direction générale des douanes et droits indirects avec l'exceptionnel et manifeste soutien des centrales et confédérations syndicales du Bénin à une cause visiblement partagée. Nous tous, nous sommes des disparus potentiels. De jour comme de nuit, nous sommes de cœur avec vous. Camarades, gardez votre détermination, gardez votre fermeté. Quels que soient les ragots, les cancans, on s'en fout. Nous, on est là. Du soutien qui conforte les principaux acteurs à la tête du mouvement dans leur détermination à aller jusqu'au bout, en dépit de cette opinion qui pense à tort, d'après eux, que le prix payé par semaine pour cette affaire de disparition excède de plus en plus la mesure. Que les gens parlent, chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Nous sommes dans la dynamique d'aller chercher la brebis égarée.
et ce ne sera pas le soutien nécessaire qui fera défaut, semble répondre la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin qui annonce pour bientôt un mouvement de grève généralisé. Nous déclenchons une grève générale et elle ne sera pas la seule, elle sera poursuivie. Un mauvais présage sûrement pour l'ambiance sociale au Bénin en cette fin d'année et surtout du souffle nouveau pour un mouvement dont certains prédisaient déjà la fin. Le mouvement ne va pas s'essouffler, mais risque de prendre des formes nouvelles dont seul l'État sera responsable des conséquences sur une économie déjà très fragile. Le mal semble s'annoncer avec insistance, même si déjà le directeur général de la douane essaie d'anticiper en prônant le dialogue pour une sortie de crise. Nous devons alors faire en sorte que on ne pénalise pas trop nos populations. Recherchons alors ce dialogue. Lui, il est dans son rôle. Il est à côté du pouvoir. Il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Position tranchée et le sit-in itinérant continue, tout comme la mobilisation autour de la défense des libertés publiques. Le front créé à ce sujet a ainsi annoncé une gigantesque marche pour ce samedi à travers Cotonou. Une manifestation dédiée d'après les instigateurs aux multiples violations des droits et libertés sous le régime du changement. La corruption, c'est le sida de l'économie. Ce sont les mots de Martin Soba, le président de l'ONG Al-Khair, interrogé sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin. Il estime que le pari est loin d'être gagné. Selon lui, le Bénin n'a pas encore amorcé le combat contre la corruption. On ne peut pas, par conséquent, affirmer qu'il y a évolution. Et là, au micro de Ulrich Ekwegaba et de Juste Don Rissou. On a tempêté, on a fait la marche verte. On a fait des discours pour nous dire qu'on veut lutter contre la corruption au Bénin. On a décrété une journée nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Mais je puis vous dire que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. L'œuf n'était qu'un œuf stérile. Je veux vous dire que les fruits n'ont pas donné la promesse des fleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'opacité est remarquable partout dans la gestion des affaires publiques. Les marchés publics aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que tout se passe là-bas dans la transparence. Parce que quand je vais m'appesantir sur le mémorandum du ministre des Finances par rapport à l'affaire Sensad, où le ministre lui-même dit qu'il y a des entreprises qui ont été choisies, adjudicataires, avant même qu'on ne lance l'appel à candidature pour ces marchés-là. Lorsque il y a un certain nombre de points, au moins 7 points sur l'affaire Sensad, qui n'ont pas été clarifiés jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on ne nous a jamais dit véritablement comment ça s'est passé, l'octroi de l'exonération à des entreprises dans l'affaire Sensad. Lorsque aujourd'hui, le député, l'honorable Yaodeou, il maintient mordicus qu'il y a eu surfacturation par rapport à l'achat des machines agricoles. Lorsque les gens continuent pas à s'enrichir sur le dos des populations au niveau de la douane. Lorsque, dans l'administration, il y a toujours la corruption rampante et que des gens bénéficient de leur parrainage politique. Lorsqu'on donne des marchés à des gens qui n'en ont pas droit, parce qu'on les remercie politiquement, parce qu'entre-temps, ils ont été chargés d'organiser tel ou tel meeting avec leurs propres sous, et que ce n'est pas le biais des marchés qu'on leur octroie sans qu'ils ne participent, ou quand on fait des simulacres de participation de ceux-là au marché public. Alors, vous voulez que je dise qu'il y a eu avancement dans la lutte contre la corruption au Bénin? Non, la corruption est devenue le sida financier.